Mon nom est Mariana Costa. J'ai 38 ans, je suis infirmière à Salvador Bahia. J'ai grandi dans une famille catholique, allant à la messe tous les dimanches. Mais je n'ai jamais complètement compris ma foi. Je connaissais Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, mais je ne pouvais pas expliquer qui ils étaient. Je croyais. Mais ma foi était enveloppée dans un brouillard. Qui? Dieu. Tout a changé le 3 février 2023. Avant de continuer, je veux savoir d'où vous écoutez cette histoire. Je veux sentir votre présence, même à distance. Commentez ce que vous avez pensé de ce récit de Casimir. Parlons ouvertement et apprenons ensemble. Profitez de l'histoire. Cette semaine-là, j'étais épuisée, effectuant des gardes doubles à l'hôpital. Une épidémie de dengue remplissait les urgences. Il manquait de personnel et je dormais à peine. Je me suis réveillée avec un fort mal de tête. J'ai pris un analgésique et je suis allée travailler. À midi, la douleur a beaucoup empiré. J'ai dit à ma collègue Anna que j'avais besoin de m'asseoir. Je me souviens d'une douleur lancinante dans la tête, comme un éclair explosant dans le crâne. Ensuite, j'ai su que j'avais eu un anévrisme cérébral. Un vaisseau dans le cerveau s'est rompu, causant une hémorragie interne grave. Selon les médecins, je n'aurais pas dû survivre. Mais quelque chose au-delà de la médecine s'est produit. Pendant les 7 minutes où mon cœur s'est arrêté, j'ai vécu quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas juste une autre histoire de lumière ou de tunnel de Casimir. C'était plus profond. J'ai reçu la vérité sur Dieu et la Trinité de manière claire qui avait du sens. Je dois raconter cela avant qu'il ne soit trop tard, car cela peut changer votre vision de Dieu. Quand mon corps est tombé à l'hôpital, je me suis sentie me séparer. Ce n'était plus moi. C'était comme enlever un manteau lourd. Je me voyais d'en haut, des collègues courant, Anna commençant la réanimation, appelant le code bleu et apportant le défibrillateur. Je n'avais pas peur, juste la paix, comme si j'étais au bon endroit. Puis j'ai vu une lumière. Elle n'était pas éblouissante, mais chaude et accueillante. J'étais attirée, ou elle est venue vers moi, je ne sais pas. Soudain, j'étais dans un autre espace. Ce n'était pas un lieu physique, mais un amour pur, une vérité pure. Je n'étais pas seule, il était là. Jésus. Je ne l'ai pas reconnu par les images des églises, parce que mon être l'a senti, il a souri et a tout. Acceptation, amour, appartenance, but. Il a dit Mariana, et mon nom a sonné nouveau, complet dans sa voix unique. As-tu des questions? Jésus a dit, tu en as toujours eu, même sans savoir comment les poser. À propos de toi, ai-je répondu, sans utiliser la bouche. À propos de Dieu, j'ai toujours cru. Mais je n'ai jamais compris. C'est pourquoi tu es ici. Il a parlé, pas pour mourir, mais pour voir, savoir, comprendre ce qui était confus. Tu retourneras, Mariana. Avant, tu dois savoir qui je suis, qui nous sommes. Il a commencé à expliquer la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, avec une clarté qui a dissipé ma confusion de plusieurs années. Le brouillard de la foi a disparu là. La Trinité n'est pas seulement une doctrine ou une énigme, a dit Jésus. C'est qui Dieu est, qui je suis. C'est la base de tout ce que tu es. Et pourquoi tu as été créé. J'ai été guidée vers une compréhension profonde, comme si des portes dans mon esprit s'ouvraient. Au commencement, avant tout, Dieu était. Il a expliqué, mais jamais seul. Père, Fils, Saint-Esprit, en communion, amour, relation parfaite. Pas 3 dieux. Pas un Dieu en 3 rôles. Un en essence, 3 en personne. C'est la vérité qui a toujours existé. Pendant qu'il parlait, je voyais ce qu'il décrivait, pas avec les yeux, mais avec mon être. J'ai vu la création commencer, le Père désirant, Jésus la parole parlant, l'Esprit planant, apportant l'ordre au chaos. 3 personnes distinctes, en unité parfaite, créant par l'amour éternel. Regarde la Genèse, a-t-il dit, et les mots ont pris vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, et l'esprit planait sur les eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et j'ai entendu la lumière. J'ai vu le Père initié, Jésus parler, l'esprit réalisé. Viens, Maria, a demandé Jésus. Le Père initie. Le parole, je parle, l'esprit fait.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par lui. C'est toi, ai-je dit. Comprenant tout. Ouh, oui, a souri Jésus. Toujours avec le Père, égal en divinité, distinct en personne, je me suis fait chair pour révéler le Père. Racheter les perdus. La clarté a inondé mon être, dissolvant les doutes anciens. Jésus a montré Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Avec qui Dieu parlait-il, Mariana? A-t-il demandé, tu réponds. Le Père parlait avec toi et l'Esprit. Oui, ce n'était pas un pluriel majestatique ni des anges. C'était une conversation divine. Père, Fils, Esprit créant l'humanité pour refléter notre image. J'ai compris, nous avons été faits à l'image de la relation, communion, c'est pourquoi la solitude blesse. Nous aspirons à la connexion. Nous avons été créés pour refléter un Dieu qui n'a jamais été seul. La Trinité est l'essence de notre existence. La Trinité n'est pas une théologie abstraite. Jésus a continué, c'est le modèle de la réalité de qui tu dois être. Père, Fils, Esprit distincts, mais unis en essence, but, amour, unité, sans uniformité, distinction, sans division. Il a expliqué que les analogies humaines échouent. Je ne suis pas comme l'eau en 3 états. Je ne suis pas un homme étant Père, Fils, Marie. Ce sont des rôles, Père, Fils, Esprit sont des personnes éternelles, distinctes. J'ai demandé, comment sont-ils un Dieu et 3 personnes? La réponse est venue avec une clarté qui a apaisé mon âme. 1 est notre essence, nature divine, a dit Jésus. 3 est qui nous sommes notre personnalité. Je ne suis pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas moi, mais chacun est pleinement Dieu. Pas des parties. Les Écritures ont pris vie. Deutéronome 6, 4. Le Seigneur notre Dieu est un. Matthieu 3, 16, 17. Jésus baptisé, l'Esprit descendant comme une colombe, le Père disant « Mon Fils bien-aimé » Jean 14, 26. L'Esprit envoyé par le Père enseignera tout. Chaque verset montrait la Trinité distincte, unie, réelle dans mon baptême. Jésus a expliqué. Tu nous vois tous, moi dans l'eau, l'Esprit descendant. Le Père parlant, nous ne sommes pas interchangeables ni des rôles. Nous sommes des personnes en unité parfaite. Il a montré comment la Trinité a agi dans ma salvation. Le Père a planifié ta rédemption avant le temps. Il t'a choisi et m'a envoyé t'attirer. J'ai accompli ton salut avec ma vie, ma mort, ma résurrection. J'ai pris ta place, porté ton péché et vaincu la mort. L'Esprit applique cela, te convainquant, te régénérant, habitant, te transformant de l'intérieur. Éphésiens 1. 3.14 s'est illuminé. Père choisissant 3.6, Fils rachetant 7.12, Esprit scellant 13.14. Quand tu pries, dit Jésus, prie le Père, par moi, par l'Esprit. Les Écritures inspirées par l'Esprit parlent de moi. Révèle le Père, dans l'adoration, l'Esprit émeut ton cœur à me louer. Et je glorifie le Père. Ce n'était pas de la théorie, c'était une relation, une réalité, un Dieu vivant. La Trinité n'était plus un concept lointain, mais la base de tout ce que je suis. Jésus a montré l'Église primitive défendant cette vérité. Ils n'ont pas inventé la Trinité. Ils l'ont vue dans les Écritures. À Nicée, 325. À Constantinople, 381. Ils ont affirmé « Je suis Dieu non créé. L'Esprit est Seigneur, non une force, un Dieu, 3 personnes. » Puis il a parlé du Père avec amour. Beaucoup le voient distant, punitif. Mais le Père a tant aimé le monde qu'il m'a donné. Il court vers le Fils prodigue, façonne comme le potier, m'a envoyé pour sauver, non condamné. Il est compatissant, proche, jamais distant. Jésus a révélé le Père dans les Écritures. Ésaïe 64, 8. Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, toi, le potier. Psaume 103, 13. Comme un père a compassion, le Seigneur aime ceux qui le craignent. Osée 11, 1, 4. J'ai aimé Israël enfant. J'ai appelé mon fils d'Égypte. Je lui ai appris à marcher. Je l'ai guidé avec amour. Le Père est personnel, dit Jésus.
Il guide comme un père enseignant un enfant à faire ses premiers pas. Tenant, aimant, il te guide ainsi. J'ai vu comment mon Père terrestre imparfait a déformé ma vision de Dieu, créant de la peur. Pendant des années, j'ai gardé Dieu à distance. Avec peur, douleur, je priais, mais sans sécurité, j'adorais, sans me sentir aimé. Je croyais, sans me reposer. Le Père veut plus, dit Jésus, il veut que tu connaisses sa voix, que tu sentes sa présence, que tu cours vers lui, sachant que ses bras ne te lâchent jamais. Puis, il a parlé de lui-même avec un amour qui a enflammé mon cœur. Je ne suis pas seulement maître, prophète, exemple, je suis Dieu, pleinement homme, un avec le Père. Sans cela, la croix, la résurrection, mon nom ne sauve pas. Je n'ai pas commencé à Bethléem, a-t-il continué. J'ai toujours existé. Jean 1, 1, 3. La parole était Dieu, tout par elle a été fait. Ce n'est pas de la poésie, c'est la vérité. Je suis la parole éternelle, égale au Père créateur. Il a expliqué l'incarnation, je me suis fait chair, j'ai marché poussiéreux, j'ai touché des lépreux, je me suis assis avec des pécheurs, j'ai pleuré. Dieu qui a créé les galaxies a eu faim, sueur, sang, je ne suis pas venu pour prouver la vie humaine. Je suis venu pour la sauver, j'ai accompli l'Ancien Testament, j'étais l'ange dans le buisson disant « Je suis ce que je suis » dans Jean 8. 58 avant Abraham, je suis, ils ont voulu me lapider, ils savaient que je clamais la divinité, puis il a dit quelque chose de profond. D'autres religions ordonnent de grimper vers Dieu. Seul le christianisme dit « Dieu est descendu », d'autres donnent des listes. Je ne donne moi-même. L'Église primitive est morte pour cela. Me chantant comme Dieu, non prophète. Si je ne suis pas Dieu, je ne sauve pas. Si je ne suis pas homme, je ne te représente pas. Je suis les deux. Pont entre ciel et terre. Incassable. Suis le Dieu qui a pleuré, saigné, ressuscité. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, soutenant tout par la parole. Je ne suis pas une copie, dit Jésus. Je suis le rayonnement, source et rayon. Je suis à la droite du Père, intercédant. Je reviendrai, non comme agneau, mais lion. Puis il a parlé du Saint-Esprit. Beaucoup le voient comme une force, non une personne. L'Esprit est Dieu vivant, actif. Si je pars, dit Jean 16, 7, c'est mieux que je parte pour l'Esprit. Ce n'est pas une exagération. C'est une révélation. L'Esprit n'est pas un sentiment. C'est une présence transformatrice. Jésus a expliqué l'Esprit. Il convainc non par honte, réveille. Touche ton cœur avant de faillir, murmure. Ce n'est pas qui tu es, brise l'apathie, dit. Tu es pour plus, avec force, non avec des mots, mais présence. Quand les forces manquent, il porte, il est en toi. Transforme les désirs, brise les vices, recrée les cœurs cyniques. 2 Corinthiens 3, 17-18. Où est la liberté? Nous sommes transformés à son image, avec une gloire croissante. Il ne t'améliore pas, dit Jésus, il te rend nouveau, renouvelé, vivant. L'Esprit dans la Genèse planait sur le chaos, apportant l'ordre dans les juges à équiper les guerriers. Dans les évangiles, il est descendu sur Jésus, l'a conduit au désert contre Satan. Dans les actes, il est tombé comme le feu, a rempli des gens ordinaires, a changé le monde. Quand j'ai marché, dit Jésus, j'étais en un lieu. Maintenant, par l'Esprit, je suis dans tes pires jours, au travail, dans la douleur, dans la tentation. Il n'y a pas de limite, je suis en toi. L'Esprit attend la reddition, la fin, ton désir de marcher avec Dieu à chaque pas. Jésus a tout uni. Père, Fils, Esprit ne travaillent pas séparément. Nous sommes unité divine toujours, c'est ton histoire. Il est revenu à la Genèse. La création n'était pas solitaire. Le Père parle, l'Esprit plane. Moi, la parole, je fais tout être. 3 depuis le début. Père désire, Fils parle, Esprit réalise, uni, parfait, au baptême de Jésus, dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu, le Père a parlé. Mon Fils bien-aimé, Trinité révélée, en temps réel, par rêve, mais fait, tous actifs, présents en harmonie divine. La Trinité agit dans ton salut, dit Jésus, pas seulement création, baptême, nous sommes à chaque pas. Il a expliqué Éphésiens 1, Père choisi, 3, 6, Fils rachète, 7, 12, Esprit scelle, 13, 14.
Le Père a choisi avant le temps, m'a envoyé à toi. Le Père a choisi avant le temps, m'a envoyé à toi. J'ai payé à la croix, vaincu la mort, l'Esprit convainc, habite, transforme. Ce n'est pas seulement Jésus à la croix, Père planifiant, Esprit appelant, c'est les trois, un battement. Un sauvetage unique. Mon salut n'est pas fragile. Il est trinitaire, solide, éternel. Jésus a rendu cela personnel. Tu n'as pas trouvé Dieu par hasard. Le Père t'appelait pour que tu ne le cherches. J'ai intercédé avant que tu connaisses mon nom. L'Esprit murmurait dans tes pires jours. Reviens, nous travaillons avant que tu ne le remarques. Et nous travaillons encore. Il a revisité ma vie. Désespoir, sécheresse spirituelle, nuit de pleurs. Le Père protégeait. L'Esprit murmurait. J'étais entre toi et le jugement. J'étais patient. L'Esprit bougeait. Je priais. Nous ne regardions pas, nous agissions. Chaque moment montrait la Trinité active, proche, aimant. Tu pries le Père par moi, par l'Esprit, dit Jésus. Ne doute pas de qui écoute. La plénitude de Dieu, Trinité habite en toi. Ta foi a du pouvoir. Tes prières comptent, la croix a vaincu. L'enfer a perdu. J'ai ressenti un appel à la reddition. Pas de question. Jésus m'a guidé dans une prière qui a touché mon être. Père, tu n'es pas distant, silencieux, attendant la perfection. Tu étais la voix qui m'appelait, la main qui m'atteignait, le cœur qui m'aimait avant que je sache ce qu'est l'amour. Tu m'as créé par amour. Jésus n'est pas une idée, une histoire, une figure historique. Tu es le Fils vivant, parole incarnée, sacrifice qui a pris ma honte, roi qui a ouvert mon tombeau. Tu as porté mes clous, ma colère. Tu me revêts de ta justice. Tu prononces mon nom au ciel. Tu intercèdes quand je n'ai pas de mots. Tu m'invites à la victoire, non visite, mais héritière. La prière a coulé, me connectant à la Trinité. Chaque mot semblait dissoudre les barrières. Apportant clarté, je sentais Dieu non comme concept, mais comme Père, Fils, Esprit vivant, présent, réel. Saint-Esprit n'est pas vent, force, sentiment passager. Tu es le souffle dans mes poumons, murmure dans le silence, feu qui affine, sceau qui me fait de Dieu. Tu consoles quand tout s'écroule, tu convaincs quand je m'égare, tu transformes l'impossible. La prière continuait, m'unissant à la Trinité. Dieu trinitaire, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je vous aime tous, Père, Fils, Esprit, un Dieu, trois personnes. Amour qui m'a toujours poursuivi. La brume de la Trinité a disparu, laissant place à l'intimité et à l'appartenance. Quand la prière a pris fin, tout a changé. La confusion, la déconnexion, la distance ont disparu. J'ai connu Dieu, Père, Fils, Esprit, un trois en harmonie. Pour mon salut, guérison, transformation, au sommet, je sentis une traction. La lumière reculait, où je m'éloignais, je m'éloignais. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans la présence parfaite. Ce n'est pas encore l'heure, dit Jésus. Retourne, Mariana. Souviens-toi de ce que tu as vu. Raconte. Ils ont besoin de savoir qui nous sommes. J'ai été tirée comme par un tunnel de retour au corps. J'ai vu des médecins frénétiques, défibrillateurs en charge, moniteurs en ligne droite. Ils ont choqué mon corps, une, deux fois, la troisième, j'ai percuté mon corps. La douleur est revenue, écrasante, dans la tête, dans tout le corps. J'ai haleté les yeux ouverts. Quelqu'un a crié. Elle est revenue. Des jours d'examen, de tomographie, de médecins perplexes, de récupération spontanée, ont-ils dit. L'hémorragie s'est arrêtée seule. Selon la médecine, je devrais être morte ou avec des dommages cérébraux. Mais je savais où j'étais. Ce que j'ai vu, qui est Dieu, Père, Fils, Esprit, 1, 3, réalité. Seule dans la chambre, j'ai murmuré. Merci, je comprends maintenant. Sans voix audible, j'ai ressenti une paix au-delà de tout, la paix de connaître le Dieu en qui je croyais. Ma vie a changé. Les prières, auparavant monologues, sont devenues des conversations avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Les Écritures ont pris vie, la Trinité à chaque page. Mon adoration s'est approfondie. Il n'y a pas un Dieu vague, mais le Trinitaire, révélé. La brume est partie. La foi, auparavant confuse, a gagné en clarté et intimité, force. Dieu n'était plus distant, mais proche. J'ai commencé à raconter mon expérience. D'abord à des amis, puis au groupe de l'Église. Ensuite à quiconque voulait écouter. Certains ont douté,
ont appelé cela hallucination par manque d'oxygène. Mais beaucoup ont ressenti la vérité. Surtout ceux qui, comme moi, avaient des doutes sur la Trinité. Une femme après une retraite en pleurs a dit « Je suis chrétienne depuis 40 ans et maintenant la Trinité a du sens. Ce n'est pas une doctrine, c'est une relation. » Ces paroles ont résonné dans mon cœur, renforçant ma mission de partager. La Trinité n'est pas seulement théologie et énigme. C'est qui Dieu est, communion d'amour qui t'a créé, racheté. Vie en toi, Père, Fils, Esprit, distincts. Jamais séparés, différents, jamais divisés. 3, 1. Je ne comprends pas tout. La Trinité est un mystère divin. Mais ce qui était confus s'est éclairci. Ce qui était dit, se éclairci. Ce qui était fut s'est enroché. Le Dieu en qui ça. Oh, nous, avec des doutes. Si tu luttes pour comprendre la Trinité, si tu as entendu des sermons en pensant « Je ne comprends pas », sache, tu n'es pas seul. Dieu veut que tu le connaisses, pas seulement que tu crois, mais que tu le vives tel qu'il est, Père, Fils, Esprit, 1-3, en communion éternelle t'appelant. Il n'est pas distant. Il est avec toi dans ton jour, dans ta douleur, dans ta louange. La Trinité est la base de ta foi, la raison de la croix, la force de ta prière. J'ai vécu 7 minutes au-delà de la vie, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un délire, c'était une rencontre avec le Dieu Trinitaire qui m'a montré qui il est et qui je suis en lui. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, elle est pour toi qui cherche du sens, qui veut plus que des règles, qui désire un Dieu vivant. La Trinité n'est pas théorie, c'est relation, c'est le Père t'appelant, le Fils te sauvant, l'Esprit te guidant, ensemble toujours pour toi. Je veux que cette histoire touche ton cœur, comme elle a touché le mien. Partage dans les commentaires ce que tu as ressenti, d'où tu as entendu. Grandissons ensemble dans la foi, dans la vérité. La Trinité est plus que doctrine. C'est le Dieu qui t'aime, t'a créé, t'appelle à lui. Vis cela. Prie le Père par le Fils dans l'Esprit. Lis les Écritures, vois la Trinité agir. Adore le Dieu qui est 1-3 éternel et t'invite à cette communion. Après être revenu, ma foi a pris une nouvelle vie. Avant, je priais par devoir, sans connexion. Maintenant, je parle avec le Père par Jésus dans l'Esprit. Comme une fille, non une étrangère. Chaque prière est un dialogue, non un monologue. Je sens le Père écouter, Jésus intercéder, l'Esprit guider. Cette intimité a tout changé. Je ne prie pas par obligation, mais par amour, sachant que le Dieu Trinitaire est avec moi, non distant. Cette certitude a transformé mon âme. La brume qui couvrait ma foi s'est dissipée, laissant place à une confiance claire, profonde et enracinée dans la Trinité. Les Écritures, auparavant seulement des histoires, sont devenues vivantes. Dans la Genèse, je vois le Père créer, Jésus parler, l'Esprit bouger. Dans l'Exode, le buisson ardent révèle Jésus. Le je suis. Dans les psaumes, le Père est berger. L'Esprit inspire la louange. Dans les évangiles, Jésus est Dieu homme, l'Esprit descend. Dans les actes, l'Esprit enflamme les cœurs. Chaque page pulse avec la Trinité, non théorie, mais réalité. Lire la Bible maintenant, c'est rencontrer Dieu Père, Fils, Esprit, agissant en unité pour moi, toujours. Mon adoration a aussi changé. Avant, je chantais par routine, sans ferveur. Maintenant, je loue le Dieu Trinitaire avec passion. L'Esprit enflamme mon cœur. Jésus guide ma louange au Père. Ce n'est pas une performance, c'est une relation. Dans l'église, dans la chambre, dans la voiture, j'adore sachant que le Père m'accueille. Jésus m'élève, l'Esprit me meut. Cette connexion me fait sentir partie de la communion divine, créée à l'image de la Trinité, faite pour aimer, vivre unis comme ils le sont. Partager mon expérience est devenu une mission. J'ai raconté à des amis, à l'église, lors de retraites. Certains ont douté, ont dit que c'était une illusion cérébrale, mais beaucoup, avec la même confusion que j'avais, ont trouvé de la clarté. Une dame, les yeux embués, a dit « 40 ans de foi, et seulement maintenant j'ai compris la Trinité. C'est Dieu vivant, pas une idée. » Ces paroles m'ont montré pourquoi je suis revenu.
pour dire que la Trinité est relation, pas règle, et que Dieu t'appelle à le connaître ainsi. La Trinité est le cœur de la... Ce n'est pas un concept froid, c'est un amour chaleureux. Le Père t'a choisi avant le temps. Jésus t'a sauvé à la croix, vainquant la mort. L'Esprit te transforme, habite en toi. Ils sont distincts, mais travaillons ensemble pour ta vie. Comprendre cela a changé ma vision de Dieu, de moi-même et du monde. Je ne suis pas un idole distant, mais un Dieu trinitaire, proche, qui m'a créé, racheté, guidé, et m'appelle à sa communion éternelle. Il y a encore des mystères. La Trinité est plus grande que mon esprit, mais j'ai pas besoin de tout comprendre pour tout aimer. Ce qui était confus s'est éclairci. Ce qui semblait loin s'est rapproché. Dieu n'est pas seulement une croyance. C'est un Père qui m'embrasse, un Fils qui me sauve, un Esprit qui me renouvelle. Cette vérité me soutient dans les bons et les mauvais jours, dans les luttes et les victoires. La Trinité est mon ancre, ma joie, ma maison, où j'appartiens toujours. Tu peux vivre cela. Si la Trinité semble distante, demande à Dieu. Si la Trinité semble distante, demande à Dieu. Montre-toi, il répond. Lis la Bible, vois la Trinité agir. Adore avec le cœur ouvert, sachant que le Dieu trinitaire t'entend. Il n'est pas un concept à étudier, mais un Dieu à connaître, aimer, suivre. La Trinité t'a créé pour la relation, pas la religion. Fais un pas. Dieu, Père, Fils, Esprit, il t'attend. Fils, Esprit, il t'attend. Vivre avec la Trinité a changé mon quotidien. Je me réveille en sachant que le Père me guide, Jésus intercède, l'Esprit fortifie. À l'hôpital, affrontant des gardes chaotiques, je sens l'Esprit me soutenir. Jésus me donne un but, le Père me protège. Je ne suis pas seule. La Trinité est ma compagnie constante, non un Dieu distant, mais vivant, présent à chaque instant. Cette certitude me donne la paix au milieu de la course, le courage dans les luttes, l'espoir quand tout semble s'effondrer. La Trinité n'est pas théorie, c'est la force qui me meut. Ma relation avec les autres a aussi changé. Comprendre que nous avons été créés à l'image de la Trinité, pour la communion, l'amour, l'unité, m'a fait valoriser davantage les gens. Au travail, je traite les patients avec soin, sachant qu'ils reflètent l'image divine. À la maison, je cherche à pardonner, écouter, aimer, comme le Père, le Fils et l'Esprit le font entre eux. La Trinité m'enseigne que vivre, c'est se relier, non s'isoler. Chaque conversation, chaque geste de bonté résonne avec la communion divine que Dieu a placée en nous. Affronter les doutes est devenu différent. Avant, les questions sur Dieu me déstabilisaient. Maintenant, je sais que la Trinité est plus grande que mes incertitudes. Quand la foi vacille, je me souviens, le Père m'a choisi. Jésus m'a sauvé. L'Esprit me guide. Cette vérité est mon rocher. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que je fais confiance au Dieu trinitaire, qui est mystère, mais aussi amour. Mes doutes ne m'éloignent pas de Dieu. Ils me poussent à chercher plus de sa présence toujours accueillante. La Trinité a aussi transformé ma vision de l'Église. Avant, je voyais la communauté comme une obligation. Maintenant, je la vois comme un reflet de la Trinité. Des personnes différentes, unies dans l'amour, comme le Père, le Fils, l'Esprit. Je participe avec joie, sachant qu'ensemble, nous reflétons la communion divine. Nous chantons au Père par Jésus dans l'Esprit. Nous prions les uns pour les autres, guidés par la Trinité. L'Église n'est pas parfaite, mais c'est chez soi, où la Trinité nous façonne pour être plus comme elle. En unité et amour, ma mission a grandi. Partager la Trinité est devenu une partie de moi. Je raconte mon histoire dans des groupes, sur les réseaux sociaux, dans des conversations. Chaque personne qui comprend la Trinité comme une relation, non une règle, est une victoire. Un jeune m'a dit, je n'ai jamais vu Dieu ainsi, maintenant je veux le connaître. Ces paroles me rappellent pourquoi je suis revenu, pour montrer que la Trinité est le Dieu vivant, qui t'aime, t'appelle, te transforme. Mon histoire est une invitation pour toi à chercher ce Dieu. La Trinité m'enseigne à vivre avec un but. Chaque jour est une chance de refléter l'amour du Père, le don de Jésus, la transformation de l'Esprit.
Que ce soit en aidant un collègue, en priant pour un ami, ou simplement en souriant, je vis pour la gloire du Dieu Trinitaire. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est guidée par lui. La Trinité me donne direction, force, joie, je suis à lui, Père, Fils, Esprit, et cela me donne envie de vivre pleinement chaque jour. Tu peux vivre ainsi. La Trinité n'est pas pour les théologiens, elle est pour toi. Prie, y adore, sachant que le Père t'entend, Jésus te soutient. L'Esprit te meut. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste ouvert. La Trinité t'a créé pour la communion, pas la solitude. Fais un pas aujourd'hui, parle à Dieu, Père, Fils, Esprit. Il attend. Prêt à t'envelopper dans son amour éternel, qui ne faillit jamais, ne renonce jamais à toi. Mon histoire est une invitation. La Trinité, Père, Fils, Esprit, n'est pas seulement une idée, mais le Dieu vivant qui t'aime. Il t'a créé pour la relation comme il est relation. Le Père t'a choisi, Jésus t'a sauvé, l'Esprit te transforme. Ils travaillent ensemble en unité pour toi. Ce n'est pas à propos de règles, mais d'amour. Si Dieu semble distant, demande, montre-toi, il le fera. Prie le Père. Par Jésus dans l'Esprit. Demande, montre-toi. Ouvre la Bible. Vois la Trinité agir. Adore. Sens le Dieu Trinitaire t'envelopper. Tu n'es pas seul. La Trinité est avec toi. Au travail, dans la douleur, dans la joie. Le Père te guide. Jésus intercède. L'Esprit fortifie, peu importe ce que tu affrontes. Ils sont ta force. Mon expérience de quasi-mort m'a montré cela. Dieu n'est pas vague, il est Père aimant, Fils sauveur, Esprit transformateur. Il t'appelle à la communion, pas à la religion. Fais un pas, parle-leur aujourd'hui. La Trinité veut te connaître, t'aimer, te faire partie de son cœur éternel. La Trinité est la base de tout. Elle a créé le monde, t'a créé, t'a racheté. Le Père a planifié. Jésus a réalisé. L'Esprit applique. Chaque moment de ta vie porte la marque de la Trinité. Quand tu pries, ils écoutent. Quand tu tombes, ils te relèvent. Quand tu cherches, ils se révèlent. Mon histoire en est la preuve. Dieu s'est montré à moi, non comme une énigme, mais comme un amour. Il veut se montrer à toi, non dans quasi-mort, mais dans ton maintenant, dans ton quotidien. Vivre avec la Trinité est liberté. Ce n'est pas un poids, c'est joie. Le Père t'accueille, Jésus te libère, l'Esprit te renouvelle. Tu n'as pas besoin de mériter, juste d'accepter. Ma vie a changé quand j'ai vu la Trinité comme relation, non règle. Les prières ont pris vie, la Bible s'est ouverte, l'adoration est devenue fête. Tu peux avoir cela. Commence petit, prie, lis, aime. La Trinité te guide, pas à pas, vers une vie pleine de buts, d'amour, de communion avec eux. Ma mission est de t'inspirer. J'ai raconté mon histoire pour dire la Trinité est réelle, proche, tienne. Lors d'une retraite, une femme a dit « Maintenant je vois Dieu. Comme un ami, non un juge. Je veux que tu ressentes cela. La Trinité n'est pas pour quelques-uns. Elle est pour tous. Toi, avec tes doutes, tes erreurs, tes rêves, tu es aimé par le Père, sauvé par Jésus, guidé par l'Esprit. Vis cela. Partage dans les commentaires ce que tu as ressenti. Ton histoire avec la Trinité peut changer d'autres. La Trinité est éternelle, mais te rencontre aujourd'hui. Elle n'attend pas la perfection, juste un cœur. Quand je suis morte pendant 7 minutes, j'ai vu le Dieu Trinitaire. Je suis revenue pour te le dire. Il est amour, pas distance. Père, Fils, Esprit t'ont créé pour la communion. Vis cette vérité. Prie, Dieu. Montre-toi, lis la Genèse. Jean, Éphésiens, vois la Trinité. Adore avec passion. La Trinité t'appelle à une vie nouvelle, où tu n'es jamais seul, toujours aimé, toujours à lui. Je veux t'entendre. D'où as-tu entendu cette histoire? Que signifie la Trinité pour toi? Commente, partage, grandissons dans la foi. Ensemble, la Trinité, Père, Fils, Esprit est le Dieu qui t'a fait, te sauve, te guide. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la nôtre. Vis pour le Dieu Trinitaire, prie, lis, aime, sachant qu'il est avec toi, maintenant et toujours, à chaque pas, à chaque rêve, à chaque moment de ta vie.